Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Donc aujourd'hui on va parler, on va causer, c'est une vidéo chill, une vidéo cozy. Je vais vous raconter ma vie. Si vous êtes intéressés, restez jusqu'à la fin. D'abord, si vous vous demandez pourquoi je me suis maquillée comme ça, je ne me suis pas maquillée spécialement pour cette vidéo. J'ai d'abord filmé une vidéo pour mon Instagram et c'est pourquoi j'en profite pour filmer cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours scolaire. Alors, mon parcours scolaire a commencé bien évidemment, comme tout le monde, avec l'école primaire. Non, d'abord, c'était le jardin d'enfants. Il faut savoir que moi, j'ai pas fait mes écoles en France ou bien, en gros, j'ai pas fait mes écoles en Europe. J'ai grandi au Niger. Et c'est là-bas que j'ai fait mon école. Donc, chez nous, il y a d'abord le jardin d'enfants, primaire, collège, lycée, université ou bien école professionnelle. Donc, voilà. Puis, j'ai fait le primaire. Tout s'est passé normalement. Rien d'extraordinaire. Après, je suis arrivée au collège et c'est là que tu as commencé à grandir. Tu as commencé à voir les changements sur ton corps et plein de choses sur tes notes. Tu commences à faire beaucoup de bêtises parce que là, tu as passé à une autre étape. Tu rencontres beaucoup de gens. C'est au collège que j'ai commencé à écrire des petites lettres aux amis, à avoir un petit agenda là où j'écris toutes les bêtises qui me passent par la tête, là où j'écris le nom de mes amis, ce que mes amis aiment faire. C'est au collège que j'ai commencé à dessiner. Je dessinais plein de choses, des fleurs, des animaux comme le chat. Je sais plus pourquoi exactement j'ai plus préféré le chat que les autres. Mais c'était là que j'avais un agenda, là où il y avait plein de choses. Il y avait les dessins, il y avait aussi plein d'autocollants pour la série High School Musical. J'avais collé plein de photos des stars. Au collège, j'étais plus dans ce mood-là que les cahiers, que les examens, que les compositions et autres. Mais quand même, on a réussi, on a passé, on a fait notre phase. Et quand j'avais eu mon brevet, comme une tournure incroyable, j'avais tout laissé ça et on est passé à autre chose. Donc, arrivé au lycée, tout ce que je faisais comme les trucs de petite fille, j'avais tout laissé tomber. Toute cette folie de High School Musical, toute cette folie de dessin, Hannah Montana et tout, j'avais tout laissé. Et maintenant, c'était un autre délire. Parce que arrivé au lycée, tu pars faire la série A ou bien la série D et autre série aussi. Donc pour moi, c'était soit la série A ou bien la série D. Donc j'étais partie dans la série D. Et dans la série D, il y avait les mathématiques, les chimies, les physiques. C'était le délire complet. En classe de seconde, donc la première classe au lycée, j'avais commencé à avoir des misérables notes. La physique et la chimie, c'était juste du chinois pour moi. Je ne comprenais rien. J'avais eu les mauvaises notes de ma vie. Et j'ai quand même réussi à passer la seconde. Mais arrivé en classe de première, c'était devenu plus compliqué. Et là, j'avais fait un stop. J'étais déprimée. J'étais vraiment relâchée. Je ne savais plus quoi faire. En fin de compte, j'ai dû changer de série. Je suis revenue à la série A. Donc là, il y avait plus littérature, philosophie. Il y avait aussi la mathématique, mais c'était pas plus fort que dans la série D. Donc comme j'avais changé de série, ça allait un peu mieux. J'étais un peu concentrée. Je commençais à redevenir moi-même. Hop, on est passé à la terminale, là où je devrais faire mon bac. Et vraiment, là, j'avais tout donné. J'avais vraiment tout donné. J'ai dit le bac, je le referai pas deux fois. Le bac, je le referai pas deux fois. C'est hors de question. Je veux tout faire. Je donne tout mon possible. Je donne toutes mes forces pour réussir le bac. Et c'est ce que j'avais fait. C'était pas facile, surtout avec la philosophie, parce que la philosophie et le français, c'était où tu devrais avoir beaucoup de notes. Et c'était les matières de base. J'étais bien en français, mais
En philosophie, j'étais quasi nulle. Je ne pouvais pas. Pour équilibrer ça, je me suis donné plus de force en mathématiques et sur les autres matières pour que je puisse réussir ça. Parce que sinon, si tu es nul en philosophie donc, et que tu es nul dans les autres matières, le français seulement, ça ne peut pas te donner le bac. Donc c'est pourquoi j'ai laissé tomber la philosophie et je me suis vraiment concentrée sur les autres petites matières pour que je puisse bien réussir. J'ai réussi mon bac, j'étais très heureuse. J'ai jamais su que pour la réussite d'un examen, je serais très heureuse comme ça. J'avais fêté. J'ai réussi mon bac en juin 2015 et j'ai fait la fête avec la famille, avec les amis. Et juste après, on est venu ici en Allemagne. Et quand on est venu, il faudrait d'abord apprendre l'allemand. L'allemand n'est pas une langue facile. Mais quand quelque chose est difficile et que vous le réussissez, vous êtes en fait fier de vous-même. Vous n'attendez même pas que quelqu'un soit fier de vous. Vous l'êtes vous-même. Parce que vous allez dire, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui n'ont pas réussi. Mais vous avez réussi. Il y a beaucoup de gens, par exemple l'allemand, il y a beaucoup de gens qui passent 10 ans, 15 ans ici en Allemagne. Mais ils ne parlent toujours pas bien l'allemand, ils ne comprennent toujours pas bien l'allemand. Moi, je ne dis pas que je parle super bien l'allemand, non. Mais quand même, on se débrouille, on comprend et quand on parle, les gens nous comprennent. Et franchement, j'avais eu la chance d'avoir une maîtresse super sympa. Elle était vraiment gentille et elle expliquait super bien. En 6 mois, j'avais déjà fini l'école de langue. J'ai fait mon test parce que si tu veux aller à l'université, il te faut obligatoirement un C1. Et si tu veux faire les Ausbildung, donc les formations, il te suffit juste un B1. Donc moi, j'ai fait le C1. J'avais fait le test DAF, j'ai réussi et directement j'ai commencé l'université en octobre 2016. Et c'est là qu'a commencé les plus grands problèmes parce que le premier semestre, j'étais juste là dans la salle, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien du tout parce que moi j'avais choisi la germanistique et le français. Donc, la germanistique, moi, je croyais vraiment que bête que je suis, je croyais que c'est la même chose que les cours qu'on avait dans l'école de langue. On va juste nous apprendre l'allemand, comment bien parler l'allemand et comment faire les bonnes phrases en allemand et tout ça. C'était ça mon idée. Mais c'était pas du tout. Pas du tout, c'est un nouveau monde, ça n'a rien à voir avec. Si tu pars là-bas, tu es au niveau, quoi, au top, quoi. Tu es au top. Quand le professeur parle, avant que j'écris un mot, lui, il a déjà fait 10 mots. Donc, je ne comprenais rien du tout. Je cherche à comprendre une phrase, lui, il a déjà passé sur autre chose. Donc, c'est ce qui a fait que le premier semestre, je l'avais loupé. Loupé. Le deuxième semestre était venu, la même chose. Donc, j'étais vraiment désespérée. J'étais out. J'étais plus moi. J'ai dit non, avec ça, ça ne va pas. J'avais réussi quasi à aucun examen. Bien que j'avais fait que 2 examens dans les 2 semestres, j'avais pas voulu faire beaucoup d'examens. J'ai tout fait, j'avais pas réussi. Et j'étais vraiment désespérée. J'avais plus d'espoir et j'étais fatiguée aussi. Chaque fois, tu devrais aller à l'école. Tu n'as pas en fait de récompense. Quand tu fais un examen, tu n'as rien. C'est comme si tu n'étais même pas parti. Donc, fallait même pas partir parce que c'est la même chose. J'avais voulu laisser tomber l'université et faire autre chose. Par exemple, en Ausbildung. J'ai cherché les Ausbildung, mais ça ne m'a pas beaucoup convaincue. Donc, je me suis dit, attends, au lieu de changer brusquement comme ça, même le Ausbildung, il se pourrait que ça soit difficile. Mais c'est clair que l'université, ça doit être difficile. L'université,
peut pas être facile. Le 3e semestre, j'ai changé de technique. Je me suis mise à fond parce que là, au 3e semestre, mon niveau en compréhension, mon niveau en écriture, en fait, ça avait augmenté. Donc, c'était pas la même chose qu'au 1er semestre. Donc, j'avais beaucoup appris. Je comprenais maintenant beaucoup que au 1er semestre. Quand j'ai commencé à bien comprendre, bien lire les livres aussi, parce que avant j'ai fait cette bêtise, je lisais pas les livres. Les livres qu'on nous recommande de lire ou bien les tests qu'on nous envoie de lire, je les lisais pas. Et donc c'est ça, j'ai commencé à lire les livres, j'ai commencé à faire des recherches sur internet et à faire beaucoup moi-même pour que je puisse comprendre, que de me concentrer juste sur ce que le professeur a dit ou bien a donné. Et c'est comme ça que ça a marché. En gros, je veux dire que c'était de ma faute parce qu'au début, mon esprit n'était pas encore ouvert pour le cadre universitaire. Je pensais que c'est la même chose qu'à l'école, là où c'est le professeur qui fait tout, toi tu es là seulement. Tu prends ce que le professeur a fait et c'est tout. Mais non, à l'université, tu es ton propre professeur en fait. Lui, il vient, il te donne 10 ou 20% du travail et c'est à toi de faire les 80% ou bien les 90%. Donc c'était ça, quand j'ai compris ça, ça a marché et c'est comme ça que j'ai pu réussir l'université. Actuellement, j'ai mon diplôme et tout est bien, qui finit bien. Donc c'était ça mon parcours scolaire. J'espère que cette story time vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Et j'espère bien que la vidéo vous a plu. Vous la trouvez intéressante. Ça me fait trop plaisir si tu t'abonnes, commente et like aussi la vidéo. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao!